bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais pas traîner et je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite en vous parlant de ce roman, La sœur de la tempête de Lucinda Riley, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Donc dans ce tome, on découvre Ali, qui est la deuxième sœur, et j'ai beaucoup aimé faire sa connaissance. Ali, qui est navigatrice, qui est musicienne à ses heures perdues. Voilà, ce tome m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé l'alternance passé-présent, comme dans le tome précédent. J'ai beaucoup aimé les voyages en Grèce, en Allemagne, en Norvège, j'ai trouvé ça très chouette. Voilà, Alice c'est une personne qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé touchante. Il y a des choses qui ont été un peu trop évidentes à mon goût, que j'ai voilà, que j'ai pigé avant que ça se passe. La romance du tout début de roman aussi m'a semblé un peu facile et un peu cliché et un peu too much. Et je pense que ce qui a accentué ce ressenti-là, c'est que par moments, c'était une lecture que je suivais en audio. Parce que j'avais pas, voilà, c'est un pavé et donc j'avais pas forcément la possibilité d'emmener ça partout avec moi, et donc je l'avais pris en audio pour que ça puisse me permettre d'avancer dans ma lecture pendant mes petits trajets transport en commun. Et en fait j'ai eu vraiment du mal avec ce côté audio. J'avais fait la même chose en fait avec le premier tome et ça m'avait un peu moins dérangée. J'avais eu quelques passages en audio et ça m'avait moins gênée. Là, j'ai pas trop aimé la voix, j'ai pas trop aimé surtout quand la narratrice empruntait la voix masculine du coup voilà, de la romance du début de ce roman-là. Je trouvais ça cucu et peut-être que ça a accentué ce ressenti un peu mitigée, et donc après j'ai abandonné le côté audio et je me suis consacrée à la lecture papier, et j'ai pris plus de plaisir à avancer dans ce roman-là. Donc voilà, il y avait des choses un peu trop prévisibles à mon goût, mais malgré tout, ça a été une très belle lecture. Je pense que j'ai préféré le tome précédent, mais justement à cause de tout ça, du côté un peu trop cucu du début de roman, et puis des choses un peu trop prévisibles qu'il y avait dedans. Malgré tout, ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné terriblement envie de découvrir les autres sœurs. Donc voilà, je vais pas en dire davantage, hein, si ce n'est que j'ai aimé l'univers de la navigation que je ne connaissais absolument pas et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Je trouve que Lucinda Riley a la faculté comme ça de parler de thématiques alors, qui nous sont totalement étrangères, mais en rendant le truc ultra intéressant, et je pense qu'elle a dû vraiment beaucoup se documenter pour réussir à faire quelque chose d'aussi juste et aussi précis. Je trouve ça assez fascinant. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé donc le thème de la navigation, le thème de la musique, l'art, tout ça, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et voilà, je vais pas en dire plus, juste vivement le tome 3. Je ne sais pas quand ça sera, j'essaye d'en faire un par mois, donc courant novembre, je vais essayer de me glisser le tome 3. Sur ce, je vais pas m'éterniser, je suis ultra pressée, mais je reviens vous parler lecture très bientôt. Ciao! Coucou! C'est dans mon pull tout cosy Harry Potter que je vous retrouve pour faire une petite session unboxing de ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Alors, waouh, tous les reflets. Ouh. Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. C'est un ouvrage de Louise Aubery, c'est chez Le Duc. Alors, certes, on a atteint l'égalité des droits, en théorie, mais on n'a pas atteint l'égalité la plus importante d'entre toutes, l'égalité de la liberté. On n'est pas libre de rentrer seul chez nous le soir, on n'est pas libre de s'habiller comme on veut, on n'est pas libre de manger ce que l'on veut, on n'est pas libre de gagner ce que l'on veut, on n'est pas libre de coucher comme on veut. Au fond, on n'est pas libre d'être qui l'on veut. Alors si cette liberté ne nous est pas accordée, il est temps de l'obtenir nous-mêmes. Ce livre est là pour vous aider à y parvenir.
Et ben ça a l'air sympathique, un petit ouvrage féministe pour déconstruire les croyances qui nous desservent pour enfin s'épanouir. Voilà la douce promesse de ce roman. Enfin de ce roman. C'est pas du tout un roman, c'est un ouvrage. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu. Et donc, hop, hop. Bon, je sais pas, on se rend pas forcément très bien compte, hein, je suis désolée. C'est trop cool. Je suis contente et j'ai hâte de voir. Alors apparemment, Louise Aubery, c'est une créatrice de contenu. Elle a fondé la plateforme My Better Self. Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout, mais apparemment c'est fort suivi. Donc bon, faudra que j'aille jeter un œil à l'occasion. Hop, paquet suivant. Je crois ça va. Oui, je suis trop contente. Je suis trop contente. La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby. Ça me fait tellement plaisir parce que j'ai tellement envie de lire Zoé Brisby depuis... c'est trop... La dédicace est trop chou. Il y a les petits cadeaux dessinés. Bref, je suis trop contente. Alors, je vous lis. Un Père Noël maître chanteur, sa fille bûcheronne dépressive, une hôtesse mystique et maintenant un hacker. Noël s'annonçait vraiment de tout repos. Arnaque-la-Poste, Haute-Vienne, 900 habitants, capitale mondiale de Noël. Mais derrière ses décorations fastueuses, son concours de chocolat chaud et son célèbre marathon de Noël se cache un mystérieux écrivain. Ben travaille dans une grande maison d'édition, mais il est cantonné à la rédaction des lettres de refus, jusqu'au jour où il découvre le manuscrit qui pourrait révolutionner la littérature. Arrivé au village, rien ne se passe comme prévu. L'écrivain propose à Ben un drôle de marché. Redonner le sourire à Lali, sa fille, en échange de la signature du contrat d'édition. Entre sa timidité maladive et sa phobie de Noël, Ben parviendra-t-il à remplir sa mission ? Je pense que ça peut être très sympa. Je n'ai pas encore lu Zoé Brisby, mais j'ai un de ses romans dans ma palle qui me fait d'ailleurs ultra envie. C'est comment ça s'appelle, le truc chez les fous là. Ça me fait ultra envie parce que voilà, notamment parce que je travaille en psychiatrie et que ça me parle et que ça a l'air super drôle, enfin rempli d'humour et voilà, et ça me tente beaucoup. Celui-là me tente beaucoup aussi. Je suis très friande des romans de Noël, des films de Noël. Je suis très friande de Noël tout court. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir me le commencer. Next. C'est un paquet qui nous vient de chez Dupuis. Les éditions Dupuis. Ah, c'est beau ça. C'est très joli. Ça s'appelle Citizen. Et c'est un co-scénario de Jane. Si vous connaissez Jane. Alors, Citizen, une ville éco-responsable qui répare la Terre post-apocalyptique grâce à ses arbres étonnants. Amal, une lycéenne ultra impliquée, y fera sa part du job sitôt ses études terminées. Mais c'est compter sans sa sœur Sana, activiste bien décidée à détruire la vertueuse cité, bastion du circuit court et de la décroissance. Entre l'amour de sa sœur et celui de ses convictions écologistes, Amal va devoir choisir. Eh ben c'est cool. Donc Jane, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chanteuse. Et donc la voilà en tant que scénariste. C'est plutôt sympa. L'idée est trop chouette, je trouve. Et donc je vous montre un peu en termes de planches ce que ça donne.
Ça va se lire ultra vite et ça me tente énormément. Je suis trop contente. Et deuxième ouvrage, Bunker de Camille Pouly. Je me souvenais plus. Ah bah je peux pas vous dire grand chose. La quatrième de couve, ça dit rien. Bon bah voilà, hein. Mince. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu du coup. Et donc ça c'est un roman graphique avec des planches en noir et blanc. Voilà. Bon bah c'est trop chouette ces réceptions. Beaucoup trop chouette. Et pour info, je commence ça tout à l'heure. Je vais aller d'abord me préparer un thé parce que je suis morte de froid. Et voilà, et je vais lire ça en buvant mon thé. Je vais le commencer de suite. J'ai tellement hâte. Voilà, je vous retrouve plus tard. Ciao. Hello. Je reviens après quelques jours d'absence. J'ai été chaos technique ces derniers temps. Le Covid a eu raison de moi et m'a rendu HS pendant quelques jours. J'ai passé 3 jours au fond de mon lit à ne rien pouvoir faire d'autre que dormir. Je pouvais pas lire, je pouvais pas enchaîner plus de 2 pages. Ça demandait trop de concentration, trop d'efforts. C'était pas possible. Même regarder la télé, c'était pas jouable, c'est pour dire. Donc j'ai dormi, j'ai beaucoup dormi, encore dormi et redormi et ça m'a fait du bien, je me suis reposée et aujourd'hui je vais mieux. J'ai repris du poil de la bête et je peux revenir vous parler. Voilà. Petite parenthèse juste pour remercier les personnes qui m'ont envoyé des petits messages, qui ont pris de mes nouvelles. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de messages et ça m'a vraiment fait plaisir. Merci pour ces petites marques d'attention et cette bienveillance, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je referme donc cette parenthèse et je viens vous parler lecture avec ce roman, La sorcière de Limbricht de Susan Smith. C'est un roman qui va paraître chez Charleston le 11 janvier 2023. Je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture parce que je l'ai déjà fait lors d'un vlog précédent, donc si toutefois vous êtes intéressé, ben allez farfouiller, c'était il n'y a pas longtemps. En tout cas, je l'ai lu, je l'ai terminé et je vais donc vous en dire 2 mots. Nous sommes au XVIIe siècle, en pleine chasse aux sorcières dans le petit village de Limbricht, où l'on rencontre Engen. Engen qui vient d'être arrêté et enfermé pour suspicion de sorcellerie et de magie noire. On va la suivre dans ce roman du début du procès jusqu'à la fin de son procès et on va surtout la suivre dans ses souvenirs et dans ses ruminations. L'enfermement dans ce cachot va lui permettre de se remémorer plein d'épisodes de sa vie qui vont nous être livrés comme ça de façon pas particulièrement ordonnée. Et c'est un très joli roman. Alors, l'écriture est vraiment chouette, féministe, et ça raconte quelque chose de passionnant. Et au-delà d'être une histoire passionnante, ça nous fait prendre conscience de toute l'atrocité dont l'homme est capable, sous prétexte d'avoir des convictions ou même d'avoir des rancœurs. L'homme peut être tellement inhumain et tellement barbare. C'est... on le sait. Mais alors là... Bref. Ce que je vais vous dire d'autre, c'est que Engen est une femme qui m'a beaucoup touchée par sa force, son courage et surtout par sa dignité. C'est une femme tellement digne, tellement à garder
la tête haute en toutes circonstances. Elle m'a bluffée. Je l'ai trouvée vraiment incroyable à aller au bout des choses pour faire éclater la vérité, enfin en tout cas pour défendre la vérité et sa vérité. Voilà, j'ai trouvé ça fascinant et très beau. Même si ce roman est quand même assez dur. Mais je l'ai trouvé en tout cas vraiment bien fait, bien écrit et c'est inspiré de faits réels. Et c'est encore plus bouleversant. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce roman, je vous laisse le découvrir lors de sa sortie. Ce que je peux dire, c'est que c'est le premier roman d'une nouvelle collection qui va voir le jour chez Charleston en janvier prochain. La collection, c'est Les Ailleurs. Je trouve ça magnifique comme illustration. Donc Les Ailleurs, c'est la nouvelle collection des éditions Charleston. En gros, l'idée c'est d'étendre l'horizon encore plus loin. Je vous lis le petit fascicule de présentation. Donc, les éditions Charleston ont pour ambition de mettre en lumière les littératures du féminin, une porte ouverte sur l'expérience des femmes ici ou ailleurs, hier, aujourd'hui ou demain. Avec Les Ailleurs, notre horizon s'étend plus loin encore, nous nous intéressons aux moments fondateurs de l'histoire mondiale, ces basculements qui nous permettent de comprendre le monde contemporain et les peuples qui l'habitent. Et c'est sous l'angle d'une littérature féminine et cosmopolite que nous menons cette exploration. Voilà, je vais pas lire la suite, mais donc en janvier, c'est La Sorcière de Limbricht qui va paraître. Il y a un roman prévu en mars 2023, Les Dernières Déesses. En mai 2023, il y a Une pierre dans les décombres. Et en septembre 2023, il y a La poussière des souvenirs. Voilà, j'ai lu les petits résumés et ils me tentent tous. Ça a l'air d'être une jolie collection qui va voir le jour. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir en découvrir davantage. Ensuite, je vais vous parler de cette BD Esprit es-tu là, le fantôme de Kervadec. C'est un tome 1 d'une saga. C'est publié chez Michel Lafon. C'est alors d'après le récit de Patricia Darey, Camille Le Sous-Fâché et Fred Campoy. Je ne vais pas vous relire la quatrième non plus parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Alors, c'est une BD dans laquelle on découvre Alicia, qui est une ado qui, au-delà de sa vie de collégienne, a un don de médium. Donc ça, c'est vraiment un tome qui plante le décor. On découvre ses amis, on découvre sa famille, on découvre son environnement et on découvre un peu son don de médium par une première enquête. Alors, j'ai trouvé l'idée très sympa. Le sujet de la médiumnité très chouette à aborder dans une BD jeunesse parce que ça peut permettre réellement d'ouvrir les esprits aux jeunes générations et je trouve ça top. En plus, il y a dans ce tome, après je sais pas ce que ça donnera par la suite, mais il y a des choses intéressantes en termes d'histoire, des bribes d'histoire comme ça, qui peuvent être super et bien amenées, mais malheureusement j'ai trouvé que ça n'allait pas en profondeur, c'est-à-dire que les personnages sont pas approfondis, l'enquête elle-même, la résolution est facile, tout est facile, c'est trop rapide. Et même, voilà, ce qui peut être hyper chouette dans l'association du côté médium et ouverture d'esprit de tout ça, association de ça et d'éléments historiques, ça pourrait être top, ça pourrait être super chouette et pour les jeunes, c'est une façon hyper ludique d'apprendre des choses. Mais il m'a manqué des trucs parce que ça, pour moi, c'est pas
c'est trop survolé en fait. On est trop à rester en surface et on va pas du tout, du tout en profondeur. Euh, et j'ai trouvé ça super dommage en fait. Voilà. Après, ça reste une BD agréable à lire, c'est cosy, c'est de saison parce que voilà, on parle d'esprit, on est bientôt à Halloween, donc grosso modo, ça passe plutôt bien. Les planches graphiques sont chouettes, les couleurs amènent quelque chose de dynamique et nous plongent vraiment en immersion dans l'histoire et avec cette héroïne qui est plutôt sympathique. Mais il m'a manqué quelque chose. Voilà, je pense qu'on pourrait vraiment aller plus loin et plus en profondeur et que ça apporterait vraiment quelque chose de plus. Et voilà. Et après, j'ai des réceptions à vous montrer. Ah, c'est trop chouette. Alors, la collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams. Traduit de l'anglais. Ok, chez Fleuve Édition, c'est un roman que j'avais repéré, dont j'ai entendu beaucoup de bien et je suis très très contente, j'avais très envie de le lire. Donc merci beaucoup Fleuve Édition pour l'envoi de ce roman. Je suis trop contente, vraiment, il me faisait très très envie, donc je suis bien contente de le retrouver là. Mais je vais quand même vous lire la 4e du coup, dis donc. En 1901, le mot bonne à tout faire est absent du premier dictionnaire d'Oxford. Ce roman est l'histoire de celle qui l'a volé. Esmé a grandi entourée de mots, dans le scriptorium où son père, lexicographe, rassemble des définitions pour constituer le premier dictionnaire d'Oxford. Mais le jour où elle découvre la fiche égarée de bonne à tout faire, la petite fille comprend que tous les mots ne sont pas égaux. Le plus souvent, les termes triviaux qui ont trait aux femmes et à leur vie quotidienne sont écartés par son père et ses collègues. Elle décide alors de sauver les paroles de ces femmes, tout en traçant sa voie dans une société encore très étriquée. Esmé commence à constituer son propre dictionnaire, celui des mots oubliés. Ah, je trouve ça tellement chouette. Et ici, alors, perruque, jus vert et ruban rose de Nathaël Delacroix aux éditions Kiwi. Mélissa, 40 ans, working mum dynamique et débordée, n'a pas le temps de tomber malade. Tout bascule lorsqu'elle se découvre une boule au sein droit et que le diagnostic est posé. Cancer du sein. Commence alors un combat de chaque instant contre son dragibus rose, en compagnie de ses proches et de son armée de médecins. Mais entre les nombreux traitements, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, tous ces mots en pis qui, tel l'oiseau, viennent lui voler du temps, espoir et énergie, le parcours de Mélissa est aussi parsemé de rires, de découvertes truculentes et de résilience. Et ben voilà, c'est le roman parfait pour Octobre Rose, j'ai envie de dire. C'est écrit sous forme de... C'est cool, c'est cool, c'est super. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça et de vous en dire plus bientôt, prochainement. Et ça, c'est quoi? Ah oui. J'ai pas de quoi l'ouvrir. J'ai passé une commande sur Vinted. Je me suis un peu lâchée. Je vais vous montrer. Ah, je suis... Voilà. Je voulais découvrir Nicolas Lebel. Et puis ben j'ai trouvé quelqu'un qui vendait tout ça quoi. Ben je me suis dit banco. Bon il y a juste de Cauchemar et de Feu qui est complètement abîmé.
J'aime pas avoir mes... Ils disaient qu'ils étaient en très bon état. Ouais, celui-là, ça va, effectivement. Celui-là, bon, on repassera hein, dans le bon état. Voilà, je vais découvrir Nicolas Lebel. Bon, ben on est bon. Sur ce, je vais vous laisser et je vais lire ce roman. Enfin, je l'ai commencé, je l'ai bien entamé. J'ai commencé ça ce week-end en lecture commune avec Magda et avec un groupe énorme de nanas, donc je vais citer personne d'autre. Juste c'est Magda qui a organisé cette lecture commune, donc voilà. C'était l'occasion, j'avais très envie de le lire, donc voilà. J'en suis page 287 et j'aime beaucoup cette lecture. J'avais longuement hésité en fait hein, à le commander parce que j'avais probablement des a priori. Et puis en fait j'en ai entendu beaucoup de bien et des personnes en qui j'ai pleine confiance m'ont dit qu'il était super, qu'il fallait que je le découvre. Je pense notamment à Louise. Donc je me suis dit bon allez c'est parti, je me lance. Et je ne regrette pas du tout, pas un seul instant, parce que j'aime beaucoup l'ambiance. C'est une ambiance hyper cosy, hyper cocooning, et c'est une lecture mais tellement idéale pour la saison. Alors c'est la lecture parfaite pour l'automne. Là, on a juste envie de se mettre sous un plaid avec le thé juste à côté et de se plonger dans cette lecture. Je prends beaucoup de plaisir à y retourner à chaque fois. Il y a beaucoup d'humour. J'ai eu un fou rire sur le chapitre 15. C'était il n'y a pas très longtemps et je l'ai quand même bien en mémoire tellement j'ai trouvé ça drôle. Et en même temps, il y a aussi des moments hyper touchants et hyper émouvants comme ça qui te font piquer les yeux. Et voilà, bon, je vais pas en dire beaucoup plus parce que de toute façon je préfère en parler en une seule fois donc voilà je vais pas en dire plus mais juste j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant, j'aime beaucoup les personnages et j'aime beaucoup Millie Davis et voilà, je vous en dirai plus très bientôt quand j'aurai avancé dans cette lecture. J'aimerais bien aller vite, j'aimerais bien terminer rapidement. Voilà, sur ce je vais vous laisser et je vous retrouve tout à l'heure. Coucou, bonjour, bonsoir. Bonsoir parce qu'il est 22h à l'heure où je vous prends. Voilà, je vais venir clôturer ce vlog en vous parlant de ce roman. Le cœur singulier de Millie Davis de Sarah Yarmon, publié aux éditions Hurlevent. Je l'ai terminé et j'ai beaucoup aimé. Déjà, on parle 5 secondes de l'objet livre. Magnifique. Un livre relié, juste. J'adore les livres reliés, rien que pour ça. Et accessoirement, le contenu, l'histoire est super chouette. J'ai beaucoup aimé. Déjà, ambiance cosy, ambiance cocooning, un livre idéal pour la saison, avec une atmosphère vraiment dans laquelle on aime se réfugier. Enfin, en tout cas, dans laquelle moi j'aime me réfugier. Avec des tea time, avec des ambiances comme ça, remplies de bouquins un peu poussiéreux. Bref, j'ai trouvé ça très chouette. C'est un roman dans lequel on retrouve Millie Davis, une jeune écrivaine qui a déjà sorti un premier roman et qui planche sur le second et qui va se retrouver sur les bancs de l'école. Elle va reprendre des études en fac d'histoire pour éviter ce qu'on lui a reproché dans le premier roman, à savoir voilà, les petits défauts historiques qu'il peut y avoir. Donc Millie Davis est un personnage très chouette qui m'a touchée. Donc c'est un personnage singulier qui a des troubles anxieux et en fait ça m'a beaucoup touchée ce côté-là, non seulement parce que par moments j'ai pu me retrouver dans certains aspects de sa personnalité et parce qu'au-delà de ça
J'ai trouvé très chouette de pouvoir aborder des troubles psychiques de cette façon, parce que j'ai trouvé que c'était très bien fait. C'était juste et pertinent, et pour travailler dans ce milieu-là, pour du coup vivre ça au quotidien avec mes patients, je sais à quel point certaines choses sont justes. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un putain d'orage. Bref. Euh, Voilà, ce roman, au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a une correspondance épistolaire dans ce roman qui m'a donné terriblement envie de foncer dans un rayon papeterie, de tout dévaliser et de me mettre à écrire des lettres. Je vais le faire, je crois. Enfin, je crois pas, j'en suis sûre, je vais écrire. Je vais m'y mettre. Euh, Il y a des touches d'humour dans ce roman, notamment avec ce gang de mamies, là, ce gang du troisième âge. Ces grand-mères je les ai trouvées adorables, elles m'ont beaucoup fait rire. Euh, Il y a des choses qui sont un peu clichés, mais en même temps, ça rajoute à ce côté un peu humoristique. Donc j'ai pas trouvé ça m'a pas dérangé en tout cas, le côté cliché de certains points, parce que ça a juste accentué ce côté touche d'humour. Euh, Au-delà de ces moments drôles, il y a par moments beaucoup d'émotions aussi. J'ai été beaucoup touchée et beaucoup émue à certains moments. Les romances, donc certaines romances sont un peu faciles, et en même temps certaines romances m'ont émue, m'ont touchée. Voilà, j'ai même pu me retrouver dans certaines choses. Je trouvais ça sympathique. Bref. Et voilà, et au-delà de ça, ce roman fait voyager, il nous emmène notamment en Écosse. Et j'ai trouvé ça, pareil, très chouette de découvrir ce pays. Il y avait parfois des moments il y avait un peu trop de descriptions pour moi, par certains moments. Mais voilà, s'il y en avait trop, je sautais 2-3 paragraphes. Ça m'est arrivé 3 fois. De sauter certains paragraphes lors de ces gros moments descriptifs de l'Écosse. Mais en même temps, c'était aussi utile, puisque c'est ça qui permettait d'être complètement en immersion dans ce roman et dans ce pays et dans ce voyage. Et ça, c'était chouette. Que dire? Je vais pas en rajouter plus là en fait. Je ferai une chronique bien. Je vais essayer de faire une chronique bien, une chronique détaillée qui sortira prochainement sur Instagram. Mais voilà, les seules choses que j'avais envie de vous dire là tout de suite, c'est que c'est un doux roman, que j'ai passé un très bon moment avec ces personnages, euh, aussi bien avec les personnages un peu loufoques qu'avec les personnages plus tendres et plus réalistes, si on veut. Euh, voilà, j'ai aimé cette lecture. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Et récemment, elle a été pas mal critiquée. Et je trouve ça hyper injuste. Euh, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Il y a juste une façon de dire les choses. Et un auteur, quand il écrit un bouquin, il met énormément de lui. Il met tout son cœur dans l'écriture de son roman. Et au-delà d'y mettre tout son cœur, il met parfois beaucoup de lui. Quand on n'aime pas un roman, bien sûr qu'on peut le dire, mais il y a des façons de le dire. À partir du moment où les choses sont faites avec respect, bienveillance, que c'est constructif, ça me pose aucun problème. Mais quand c'est juste craché, que c'est juste haineux et que c'est gratuit, pour moi ça n'a pas de sens. Quand c'est juste méchant, ça n'a pas de sens. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je l'ai aimé moi ce roman, mais enfin bref, voilà, ce roman a fait débat récemment, et j'avais juste envie voilà, de dire ça. En tout cas, moi je l'ai trouvé vraiment chouette, et je ne peux que vous le recommander. Si vous voulez passer un doux moment, ce roman est parfait pour la saison. Voilà. Sur ce, je ne vais pas m'éterniser.
il faut que j'aille me coucher parce que je prends le train très tôt demain matin. À 5h50, mon train part et je pars pour le week-end. Je vais à Mulhouse au festival Sans Nom et je me réjouis de ce week-end. Je suis tellement contente. Donc je vais programmer ce vlog là maintenant, je vais le clôturer là maintenant. Et nous on se retrouve la semaine prochaine et le vlog démarrera très certainement par quelques images de ce salon du livre à Mulhouse. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, passez un bon week-end, passez une excellente semaine et à très vite.